À l'issue de cette année très spéciale qu'aura été 2020, le marché automobile marocain s'est contracté de près de 19,7% avec 133 308 véhicules vendus contre 165 918 immatriculations un an plus tôt. Toutes les marques n'ont pas réagi de la même manière face à la crise sanitaire, cela dit. Quelques-unes d'entre elles se sont révélées asymptomatiques, quand d'autres n'ont manifesté que des signes superficiels du Covid-19, alors qu'une troisième catégorie n'est pas passée loin d'une admission aux urgences. Crise ou pas crise, Dacia a achevé l'année au premier rang de la course aux immatriculations, malgré une baisse de ses volumes de l'ordre de 17% par rapport à 2019. La Sandero reprend à la Clio le statut de best-seller du marché. Elle s'est écoulée à 8 911 exemplaires en 2020. Sandero, Docker et Logan représentent les 3/4 des ventes Dacia. Renault, qui aura connu une année particulièrement compliquée avec un repli de 34% de son activité commerciale, occupe cependant le deuxième rang du classement des marques généralistes avec 14 235 immatriculations, dont plus de la moitié du gâteau pour la seule Clio et près d'un quart pour le Kangoo. Pour sa part, Hyundai, quatrième du classement 2019, a progressé d'un rang en 2020, ses volumes ne reculant que de 15% pour un total de 8 441 unités vendues. Le Tucson a représenté près d'un tiers du mix des ventes, l'I20 et l'Accent complètent le tiercé gagnant. Quatrième du classement annuel, Peugeot a vu ses ventes reculer de 29% à 7 650 exemplaires écoulés. La 208 est le modèle ayant rugi avec le plus de force sur notre marché en 2020 avec 2 743 unités vendues, soit près de 36% de la performance globale de la marque au Lyon. Elle est suivie par son spin-off 2008 et par le 3008 avec respectivement 18 et 14%. Enfin, comme en 2019, c'est Volkswagen qui ferme ce top 5. Les ventes de la marque allemande ont reculé de 25% avec 7 227 unités vendues. Le mix des ventes est dominé par le Tiguan, le Caddy et le Touareg. Le premier totalise près de 37% du volume des ventes, le second 28% alors que le dernier avoisine les 17%. À noter qu'Opel, qui occupe la 6e place du classement, est l'unique marque généraliste à afficher une croissance positive. Et elle est spectaculaire. Plus 47% à 5 679 immatriculations. La Corsa assure à elle seule plus de 35% des ventes, suivie des Crossland et Grandland X, avec respectivement 27 et 15%. Sur le marché premium, c'est Mercedes qui est aux premières loges pour la 4e année consécutive, avec 2163 ventes malgré une baisse de l'ordre de 23,5% par rapport à 2019. Avec 17% du volume, la classe C reprend le statut de best-seller à la classe A, qui recule à la 3e place quasiment ex-aequo avec le CLA, avec un volume supérieur à 12% chacun. BMW conforte sa 2e position avec 2022 unités vendues, soit un recul avoisinant les 22%. L'essentiel de ces ventes en 2020 a été réalisé par le X3 et la série 5, avec près de 16% chacun. La série 1 grimpe sur le podium avec un volume supérieur à 13%. Pour sa part, Audi a écoulé 1718 exemplaires en 2020, soit un repli de près de 21% par rapport à 2019. Son best-seller reste le Q5 avec près de 36% du mix des ventes. Derrière, on retrouve l'A6 avec plus de 14% et le Q8 avec 11%. Jeep est 4e, progressant d'une place d'une année à l'autre. Avec un repli de 16,5%, elle a écoulé 1263 SUV sur notre marché en 2020, dont près de la moitié sont des Renegade. Land Rover occupe l'ultime place de ce top 5 premium avec 1139 SUV vendus et une baisse de 33% par rapport à 2019. Près du tiers des volumes réalisés est à mettre à l'actif du Range Rover Evoque. Le Velar et le Range Rover Sport sont les deux autres hits de la marque en 2020 avec respectivement 28 et 20%. Volvo a fini l'année en 6e position, certes, mais la marque scandinave a su résister à la crise qui sévit avec 889 immatriculations et un recul de 14% seulement, soit près de 5 points de mieux que le taux d'évolution global du marché premium en 2020.
Le XC40 a représenté plus de 35% du volume des ventes, alors que le XC60 a dépassé les 27%. C'est Porsche, cela dit, qui a fait preuve de la résilience la plus forte à la crise sanitaire. La marque allemande qui a franchi la ligne d'arrivée en 8e position du classement premium est la seule à y afficher une croissance positive à l'issue de l'année 2020. Avec 203 immatriculations, la progression par rapport à 2019 s'élève à pas moins de 35%. Le mix des ventes est marqué par les performances du Cayenne et du Macan qui s'élèvent respectivement à 44 et 36%, de même que par la percée des variantes hybrides. À très vite sur wandelou.com.